Ladies and gentlemen, welcome back to Saint-Tropez. Depuis 40 ans, Saint-Tropez attire la jet-set internationale. Star du business et du showbiz. Enquête sur les dessous de Saint-Tropez, un document dirigé par Jacques Aragonès avec Lauren Klein, Jean-Michel Canovas et Olivier Rimond. Saint-Tropez est devenu un pôle d'attraction unique, mais aussi une redoutable machine à fric. Pour expliquer la fascination qu'exerce Saint-Tropez, nous avons suivi pendant l'été plusieurs personnages qui, chacun à leur façon, font comprendre ce lieu mythique. Il faut transpirer pour arriver jusqu'ici. Voilà, c'est important. Il faut saliver. Pour en avoir envie. Stars du showbiz ont depuis longtemps jeté leur dévolu sur le petit port varois et les grands capitaines d'industrie ont désormais eux aussi leur pied-à-terre dans la presqu'île. Mais eux sont invisibles. François Pinault, patron du groupe Pinault Printemps La Redoute. Le baron du luxe Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH. Le marché de l'immobilier a flambé ces 10 dernières années. Les prix dépassent facilement les 15 000 € le mètre carré. Certaines villas en bord de mer se vendent à plus de 10 millions d'euros, alors que d'autres propriétés se louent 150 000 € au mois d'août. La concurrence est rude à Saint-Tropez. Pour un village de 5 000 habitants, il y a 45 agences immobilières qui se partagent ce gâteau en or. Parmi les plus juteuses, celle d'Olivier Lequelec, l'hébergeur du Gotha, spécialisé dans le très haut de gamme. L'agent immobilier fait rarement des transactions en dessous de 2 millions d'euros. Oui, quelle heure vous m'avez dit 19h. 19h. On a rendez-vous là-bas sur place, j'imagine. Non, d'accord, merci. À tout à l'heure. Aujourd'hui, il reçoit un client traité en ami. Céron, le roi du disco, qui a réussi son comeback. Il vit à Los Angeles, à Beverly Hills, et il cherche à acheter une propriété sur la presqu'île. Parce qu'un terrain, ça t'intéresserait pas. Si, on peut peut-être aussi aller voir un terrain. Tu vois, on est ici. Ah d'accord. C'est-à-dire au-dessus du 55 ? Au-dessus du 55. Mais un petit peu après, tu vois la maison de Johnny Hallyday, le secteur Lumed. Ah ouais, d'accord. Là où il y avait la propriété de la piscine, tu sais, le film La Piscine. Une maison aujourd'hui, avec vue mer dans ces bons quartiers, il faut compter un bon 2,5 millions, 3 millions d'euros minimum. Par exemple, par rapport à Beverly Hills, c'est plus cher, moins cher ou on est Ah, c'est plus cher que Beverly Hills, avec 2 millions de dollars, on peut dire, si on imagine que ça se vaut encore. Vous avez déjà, on peut avoir une très belle maison, hein, bien sûr. Ah oui, Saint-Tropez est venu plus cher, mais Beverly Hills, c'est clair. Mais... Quand on voit les maisons qui se vendent ici, sans en citer une particulièrement, comme tu m'as montré, entre 6 et 10 millions d'euros, qui commencent oui, bien sûr. À ce prix-là, vous avez une colline presque là-bas. Ce qu'on va faire, je vais te montrer 2-3 sites, et notamment Lumed de l'extérieur. Ensuite, tout à l'heure, je vais appeler les propriétaires pour savoir si on peut visiter, car encore une fois, là, c'est les périodes où ils sont tous là. Et puis, on essaye peut-être de revisiter, soit dans l'après-midi, soit demain, en fonction de leur emploi du temps et du tien. D'accord. Je vais fermer. Tu vois ça, c'est quand même... Tu te rends compte, on vient de partir de Saint-Tropez, on est déjà en plein domaine viticole. On passe de la mer à la vigne, au village. Allô ? Après avoir vu plusieurs terrains, Céron demande à visiter cet hôtel particulier qui appartenait autrefois au coiffeur des cours royales, Alexandre. Regarde, tu t'imagines ça ? Magnifique bâtisse, fin 19e siècle, située en plein cœur de Saint-Tropez. Monsieur Céron. Un 700 mètres carrés, avec un salon immense, des meubles de luxe et des décorateurs de renom. Je connais 2 maisons comme ça. aussi centrale Aussi centrale, une qui est rue Gambetta, qui est exceptionnelle. Il n'y en a pas d'autres, hein. Il n'y en a pas d'autres. On peut monter un peu. Oui, bien sûr, vas-y. Regarde cette pièce-là. Et à l'étage, 7 chambres chacune avec dressing et salle de bain. Oui, tu as une autre petite pièce là, et là-bas tu as Un véritable petit palais. la dressing. Regarde la mer là. Tac, tac, tac. Et tu as une terrasse au-dessus. Là, tu as ensuite l'entrée avec la partie cuisine, etc. Derrière habitation. Regarde cet axe-là, Marc. Regarde là, l'axe. Ouais, moi ce que je regarde toujours, c'est le voisinage. Regarde cet endroit. On est en plein cœur du village.
Pas de bruit, tu es sur le port en 2 minutes. Tu es en face... non, c'est hallucinant. Tu as vu, regarde toute la série des palmiers là. Et là, l'endroit vous plaît? À l'endroit extérieur, il est absolument somptueux. Vous arrivez à imaginer un peu ce que vous pourriez en faire éventuellement? Pas comme ça. Mais ça laisse entrevoir plein de possibilités. Les affaires avant tout, Olivier Lequelec, l'agent immobilier du Gotha, espère enrichir son portefeuille de clients fortunés. Il y a 1001 façons d'entretenir les relations. Il y a le travail traditionnel, ce que tout le monde connaît. Il y a celui qui semble un peu superficiel, mais qui finalement, regardez encore une fois autour de vous, n'est pas toujours aussi superficiel que l'on peut le croire. Il y a beaucoup de choses qui se pratiquent ce soir. Beaucoup de contrats qui seront signés ce soir. Avec beaucoup de discrétion, mais avec beaucoup de professionnalisme.